Dans le peuple juif, il y avait deux rois, les rois de Juda, de Yehuda, qui régnaient sur deux tribus, la tribu de Yehuda et Binyamin, et les rois d'Israël qui régnaient sur les 10 tribus. Le roi d'Israël était de la descendance de Yosef. Dans la Haftara de Vayigash, on nous raconte comment Dieu a dit au prophète Yecheskel de prendre deux morceaux de bois. Sur un morceau écrire Yosef et sur l'autre morceau écrire Yehuda et les mettre ensemble. Et lorsque le peuple juif va demander à Yecheskel pourquoi, c'est quoi ça, le prophète Yecheskel répondra, leur dit qu'Hachem dit que je vais rassembler les juifs de partout et je vais leur nommer un roi. C'est le roi de Yehuda, donc la descendance de David Hamelech, du roi David. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que Yosef représente l'étude, qu'on a un plaisir et qu'on veut toujours Hosafa, Yosef, rajouter, encore étudier ce qui est agréable pour l'être humain. Yehuda revient du mot Hoda'a, qui veut dire rendre grâce, rendre hommage, qui représente la soumission, la petitesse, l'annulation, et qui s'exprime par l'action, faire, ce qui n'est pas la qualité particulière de l'être humain, de faire, d'agir. De nos jours, pendant l'exil, Yosef, l'étude est plus forte que l'action. On retrouve que Yosef avait 10 tribus sous lui, sa descendance de Yosef avait 10 tribus sous lui, tandis que Yehuda avait seulement une tribu avec lui, donc en tout 2 tribus. De même, le Talmud dit que Talmud Gadol, l'étude est plus importante parce qu'elle amène à l'action. En effet, l'étude, vu qu'elle va amener à l'action, elle a la qualité aussi bien de l'étude et de l'action. Mais a priori, il faut comprendre comment dans les temps futurs, en ayant l'action, la qualité de Yehuda qui représente l'action, il y aura aussi la qualité de l'étude. L'explication est la suivante. Lorsque Mashiach va venir et il n'y aura plus de mal dans le monde, eh bien, automatiquement, naturellement, on va faire ce qu'il faut faire. On n'aura pas besoin d'étudier les lois de Shabbat pour savoir comment ne pas profaner Shabbat et comment sanctifier le Shabbat. La même manière qu'un enfant ne met pas sa main dans le feu, la même manière qu'un animal ne saute pas dans le feu, eh bien de la même manière, on ne pourra pas profaner, on ne pourra pas faire le contraire de la volonté de Dieu, bien qu'évidemment, nous allons étudier, mais il n'y aura pas besoin d'étudier pour savoir comment faire, que Dieu fasse, que ce soit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now!